Salut à tous et bienvenue sur, Ça balance grave, votre rendez-vous SEO. Aujourd'hui, je vais vous présenter, un template que j'utilise pour, la réalisation d'audits sémantiques. Donc l'objectif, d'un audit sémantique, tout d'abord, c'est de faire, voilà, une analyse, sémantique du marché, donc d'identifier, voilà, les intentions de recherche, susceptibles d'apporter du trafic qualifié pour le site de votre entreprise, de voilà, mettre ça en perspective avec la concurrence, et d'identifier voilà comment on va structurer dans le cadre d'une, création de site, refonte de site, optimisation de site, l'arborescence actuelle ou travailler les mots-clés, sur quelle typologie de page et cetera. Donc il y a énormément de critères qui rentrent en compte. Là aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de voir comment se structure déjà un audit sémantique, sans forcément rentrer derrière davantage dans le détail de comment on va exploiter cet audit sémantique. Donc l'audit sémantique, voilà, chez nous, on le structure de différentes façons et on va remonter différentes informations. Tout d'abord, c'est que pour chaque mot-clé, nous, on va le volume de recherche du mot-clé associé, son CPC également. Alors le CPC, nous, il aura en SEO, il aura une indication pour avoir une idée du degré de concurrentialité du mot-clé. C'est aussi intéressant si par la suite on veut faire du SEA chez nous, ou voilà, que le client souhaite avoir une idée dessus. Voilà, nous, ça nous prend pas plusieurs temps de remonter cette donnée, en même temps que le volume de recherche et autres. Donc voilà, c'est une donnée qu'on remonte, ainsi que le positionnement actuel du site sur le mot-clé éventuellement, qu'on aura identifié. Donc ça, c'est aussi pour nous avoir un avant-après, et également pour pouvoir mettre ça en comparaison avec la concurrence. On le verra après comment on structure justement nos audits sémantiques sur le sujet. On va venir aussi classer les mots-clés selon les intentions de recherche, commerciales, transactionnelles ou informationnelles. Donc voilà, je détaille pas plus, c'est ici à l'écran. Et on a aussi, voilà, on va venir donc finalement regrouper voilà cette analyse du marché à travers différents onglets qui voilà s'apparentent à des clusters sémantiques qui nous permettront ensuite de structurer et d'organiser l'arborescence lors de la refonte du site. Alors, donc nous, on a plusieurs onglets, donc ça, c'est voilà, ça, c'est la partie présentation. On va avoir ensuite un onglet, en fait, où on va venir, en fait, très clairement, voilà, on remonte les mots-clés sur lesquels le site se positionne actuellement. Donc voilà, il y a pas plus, à en tirer. L'idée, voilà, c'est de nous savoir l'ensemble des mots-clés sur lesquels le nom de domaine se positionne voilà, au mois d'analyse du site, de pouvoir regarder la position de ces mots-clés-là, le volume, le CPC, l'URL qui se positionne aussi pour chacun de ces mots-clés, le trafic éventuel que chacun de ces mots-clés génère et l'intention de recherche qui est remontée. Donc, nous, on va remonter ces données-là pour le site et on va faire la même chose pour un certain nombre de concurrents. Des concurrents, principalement des concurrents SEO, qui viennent se positionner et prendre des places de marché sur le web sur des mots-clés que nous, on va cibler. Donc on va faire exactement la même chose pour un certain nombre de concurrents. Et après, du coup, on va venir en structurer, l'audit sémantique de cette manière. Donc ici, pour des raisons de confidentialité, j'ai bien sûr masqué la plupart des champs et des mots-clés. Donc j'en ai laissé jusque 3-4 qui étaient vraiment évidents. Le reste, forcément, appartient au client. Alors, donc nous, voilà, ici, par exemple, on a un cluster qui s'appelle aspirateur professionnel. Dans ce cluster, on va avoir des sous-thématiques, par exemple, aspirateur dorsal, aspirateur à batterie. Si vous allez sur le site de Pharaon, d'ailleurs, vous verrez que l'arborescence est structurée sur ce cluster-là, est structurée de cette manière. On a aspirateur dorsal et aspirateur à batterie en sous-page de aspirateur professionnel. Donc ça, c'est la thématique, la sous-thématique, le type de requête, commerciale, informationnelle. Donc là, ici, on a principalement voilà, des requêtes commerciales. Et ensuite, je vais voilà, présenter les mots-clés que j'ai identifiés pour, là, ici, par exemple, la page mère aspirateur professionnel. Donc là, forcément, par exemple, en colonne E, j'indique, je zoome un peu, le mot-clé identifié, donc aspirateur professionnel, son volume de recherche associé, 4400 recherches mensuelles moyennes en France, son CPC qui est une indication,
le positionnement, donc là, par exemple, là, si on doit lire ça, c'est-à-dire que le site, lors de la remontée de données, était 18e sur le mot-clé aspirateur professionnel. Et il générait à peu près, voilà, 0,45, il générait quasiment pas de trafic sur le site. Nous, en fait, voilà, donc on remonte ces données-là. On vient ici ensuite indiquer, bah, le client, du coup, lui, va intervenir ici, c'est-à-dire qu'il va dire si oui ou non il souhaite conserver bah, le mot-clé voilà, est-ce qu'il correspond à son offre, etc. Est-ce que c'est pertinent pour lui, ou est-ce qu'on est hors sujet. Il peut, voilà, éventuellement ajouter des commentaires. Et ensuite, nous, on va venir croiser, en fait, grâce à une formule Excel de recherche de valeur. On va venir remonter du coup le positionnement, voilà, des concurrents et le trafic sur le mot-clé. Donc là, par exemple, si on prend un exemple, la Best-Hygiène, ils sont 3e sur le mot-clé aspirateur professionnel. Donc pour ça, moi, et du coup, j'ai la même chose pour tous les autres concurrents qu'on travaille. On peut en rajouter d'autres. L'avantage de cette vue d'ensemble, c'est que, bon, alors là, on voit que 2 mots-clés, mais quand on en a, voilà, j'ai l'ensemble, ça me permet rapidement d'identifier, de voir qui sont les top concurrents sur une sémantique, et ça me permet aussi de savoir quelle URL je dois aller regarder, analyser en détail pour travailler, par exemple, le mot-clé aspirateur industriel. Là, par exemple, si on regarde ailleurs, aspirateur dorsal, nous, Pharaon est 11e. Si on regarde un petit peu sur la concurrence, on voit que, par exemple, voilà, Best-Hygiène, ils sont pas trop positionnés dessus. Donc, il n'y a pas forcément autant de concurrence. On voit par contre que Delcourt, eux, sont très bien positionnés. Donc, sur aspirateur dorsal, j'aurais tendance à aller analyser davantage Delcourt que Best-Hygiène. Et alors là, en l'occurrence, sur la partie aspirateur professionnel, j'ai aussi analysé Delcourt puisqu'ils sont très bien positionnés. Mais ça peut, voilà, ça peut varier d'une position à l'autre. D'une sémantique à l'autre, les concurrents peuvent varier en termes de top performance. Donc, d'aller regarder ils ont davantage de contenu, s'ils ont davantage de backlink, etc. Ça me permet, voilà, d'avoir rapidement un coup d'œil là-dessus et de pouvoir ensuite bien affiner ma stratégie quand je déroule l'arborescence et que je mets en place des content planners pour la rédaction de contenu. Donc voilà à quoi ressemblent un peu voilà, nos audits sémantiques. Donc là, on est sur une version allégée, mais on les structure à peu près de cette manière-là pour avoir une analyse sémantique voilà, par cluster rapide, concise, et qui nous donne suffisamment d'informations pour réussir le déploiement, la création et le déploiement d'une arborescence optimisée d'un point de vue SEO, mais également UX. Voilà, si vous avez des questions, vous souhaitez recevoir le template, n'hésitez pas à me laisser m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite. Salut!